Donc, je vous représente les dies que j'avais reçus donc de Globeland. Donc on va travailler aujourd'hui. Donc je les avais reçus dans cette pochette là. Voilà. Donc pour ça vous pouvez revoir la vidéo présentation des dies que j'avais commandé chez Globeland. Et je m'étais pris donc des fleurs comme ceci. Donc toute une série de plantes et fleurs. Donc on va s'en servir aujourd'hui pour faire les embellissements sur ce que je vais vous proposer en tuto. Voilà, donc je vous présente ça déjà d'emblée et ensuite on fera dans le tuto. Voilà, donc je vais les enlever. Voilà, et donc je vais vous présenter les embellissements après. Donc voici les découpes. Donc j'en ai fait pas mal dans plusieurs coloris. Voilà, donc il y en a beaucoup, hein. Donc après on n'aura plus qu'à choisir ça. Donc voilà, en plusieurs avec le même papier que je vais vous proposer le tuto. Voilà, donc on va pouvoir faire les embellissements. Donc après on va choisir avec toutes ces petites feuilles et fleurs. Donc ça peut être très sympa. Les découpes, elles se sont super bien passées. J'ai fait toujours un aller-retour par mesure de précaution. Tous les dies se défaisaient très bien, sauf un que j'ai peut-être eu un peu plus de problème, c'était celui-là, mais en même temps, voilà, il se découpait très bien quand même, mais il faut être un peu plus délicat parce qu'il y a des petites choses, donc du coup, voilà, du coup, c'est peut-être ça qui explique cela. Voilà, donc on va faire un petit assemblage avec toutes ces petites... tous ces petits feuillages, j'adore personnellement, je trouve ça mais super mignon et vraiment adorable. Je trouvais que c'est, j'étais très contente de les trouver parce que franchement, il y en avait 5 présentations, donc vous avez vu, je ne les ai pas désolidarisés et ils se découpent super bien quoi. Donc vraiment, je suis très contente. Bravo Globeland pour cette création là. Voilà. Donc on va faire le tuto ensemble et puis on va continuer. Bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver pour vous proposer un petit tuto donc en partenariat avec la société Globeland qui m'a gentiment envoyé une commande que je leur avais demandé. Donc c'est un partenariat, hein, donc ils m'ont proposé une enveloppe et j'ai donc accepté et j'ai pris des produits. Je vous avais fait une présentation déjà du déballage, donc maintenant nous allons faire une première vidéo un peu tuto. Voilà, donc pour cela j'ai pris dans ce bloc, alors j'ai pris ce bloc là de Action. Bon après voilà, prenez le bloc que vous souhaitez. J'ai pris la dernière feuille donc qui était derrière la petite cartonnette, donc je l'ai divisé en deux. Donc comme c'est un bloc 30,5 sur 30,5, je fais 15,2 à peu près pour couper en deux. Voilà, donc avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ensuite, on va plier la cartonnette que l'on a en deux. Donc on va venir faire de l'embellissement dessus, hein, bien sûr. Voilà. Donc on va bien marquer le pli. Ça vous donne ceci. Donc plié en deux, hein, on est d'accord. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre cette feuille-là du bloc et je vais la diviser en 4 au maximum. Donc on obtient 4 cartonnettes de 15-15. Hein, donc voilà. Donc ça va nous servir de base pour les embellissements. Voilà. Vous prenez ensuite une feuille et vous découpez une bande de 7 cm qui va nous servir de petite pochette. Et vous mettez ici en longueur 18 cm. Donc 7 sur 18 cm. C'est ça, 7. Ouais, c'est ça, 7. 7 sur, non. C'est pas 7 cm, pardon, c'est 8, 18. 8, 18. Voilà, je suis désolée. C'est pas grave, je le mettrai en écriture de toute façon. Il nous reste une chute de 8 sur 18. Donc 8 sur 12,5, je suis désolée, c'est pas 18. 12,5, voilà, une chute. 18 c'était la précédente, voilà. Ok.
On recommence une deuxième fois, donc c'est toujours la même feuille. Vous prenez 18 sur 8 et il vous restera une chute de 12,5 sur 8. Donc on en a 2 sur 8, 18 et 2 sur 8, 12,5. Ok, voilà. Avec les morceaux donc de 8 sur 18, on va faire des plis. Donc à 1 cm du bord, donc 1 cm du bord, ça fait 15 et 15, 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 1,5. À 1,5 du bord, on va donc plier. Donc, que je prenne bien la lame de rainurage. Donc à 1,5 du bord, je marque un pli. Donc voilà 2 plis. Et ensuite à pareil 1,5 et demi du bord. Donc il nous restera plus que 6,5 sur la pochette. On est d'accord? Jusque là vous suivez. Donc 1, 2, 3, 4. Et ensuite on va marquer les plis. Donc moi je vais faire la deuxième chose hors écran. Voilà, j'ai donc fait sur les deux cartonnettes 1,5, 1,5 et 1,5 sur chaque bord. Et ensuite on va recommencer sur les petites chutes, donc de 12,5 sur 8. Et pareil, on fait un 1,5 du bord, la même chose. Donc voilà, on a marqué les plis sur chaque bord, 1,5 tout partout sur 3 faces. Ici, on va donc mettre, ce sera la bordure. Ensuite, on prend notre plioir et on marque les plis. Voilà, donc je vous en montre un et ensuite vous le faites de votre côté et moi je vais faire les autres hors écran. On sait tous faire des pliures, hein. Donc vous y allez tranquille. Voilà, pour bien marquer les plis. Donc vous aurez une pochette comme ceci, voilà, qu'on mettra après sur ces pages là que l'on va apporter de l'embellissement. Voilà, donc celle-ci va être plus petite, mais on va peut-être la mettre sur un support comme ça. Ouais, peut-être que je vais faire comme ça, je réfléchis en même temps. Donc voilà, j'ai marqué les plis sur chaque pochette. Maintenant, on va venir découper les coins ici et on va installer du double face. Donc je vous montre alors moi j'aime bien placer mon double face avant la découpe. Alors, on va faire ça. Alors on va installer le double face. Je démarre de là. Alors ce papier il est pratique puisque l'on peut, voilà, on peut céder des lignes éventuellement. Voilà. Hop. Donc c'est le double face de chez Action. Il vaut ce qu'il vaut, mais il colle quand même. Moi des fois je rajoute un petit peu de colle pour augmenter son pouvoir autocollant. Voilà, c'est une petite astuce, pourquoi pas. Donc voilà, donc du coup pour l'instant, donc j'appose bien mon plioir comme ceci et je fais comme ça et comme ça pour bien marquer les plis. Ensuite je prends les petits ciseaux, je coupe comme ceci chaque coin comme ça, donc je biseaute en fait. Voilà, donc bah, vous faites pareil à chaque angle. Voilà, et là pareil. J'espère qu'on voit bien. A priori, je pense que oui. Voilà. J'espère que vous comprenez bien ce que je suis en train de faire. Il n'y a pas de raison que vous n'y parvenez pas.
Voilà, donc on se retrouve avec les angles biseautés aux quatre coins, ce qui permettra et facilitera le collage. Voilà. Donc, par exemple, ici, nous aurons donc une grande pochette comme ceci, par exemple. Voilà. Et après, nous y apporterons des embellissements que je vous montrerai dans le cadre du partenariat. Donc, on va faire ça à tous les morceaux. Donc, je le fais hors écran et vous le faites de votre côté. Donc, voilà, tous les angles sont biseautés et on n'aura plus qu'à faire les pochettes comme ceci. Donc, voilà, nous en avons 4 et 2 grandes. Voilà. Donc, vous avez vu, j'ai inversé les couleurs exprès pour faire un jeu de couleurs. Voilà, voilà pour ça. Ensuite, je reprends le morceau de chute qui nous restait tout à l'heure. Donc, je vais faire une page pour mettre à l'intérieur. Je vais donc, alors je réfléchis, il me faut une marge au moins de 0,5 pour faire la pliure. 0,5, donc ça ferait 1,5, 1,5. Donc là, je vais faire une pliure à 1 cm du bord. Donc pour l'instant, vous ne coupez pas la feuille. Donc à 1 cm, vous faites une rainure et après à 0,5. Donc ça fait 1,5 cm du partir du bord de la feuille. Donc c'est 0,5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je reprends mon explication. Ici au bord, donc à partir de là, vous faites le premier pli à 1 cm et ensuite à 0,5 à partir de là. Et donc de bord à ici, ça fait 1,5 cm. Ensuite, on va plier. Donc je vais commencer déjà à faire la pré-pliure. Et je vais compter donc jusqu'à 15. Donc là, je vais prendre mon autre massicot. Je jongle des fois avec plusieurs massicots parce que celui-là va bien jusqu'à 15 cm. Donc à partir de là, on compte 15 cm. Donc je mets de l'autre côté pour pouvoir bien la couper. Donc 15 cm ici, 15 et je coupe ici. Voilà. Donc je me retrouve avec une page comme ceci, avec une rainure ici à 1,5 cm du bord et une petite marge ici pour la pliure à 0,5 de ce pli. J'espère que c'est clair avec l'histoire des plis. Et en fait, le pli ici va être collé et celui-là va nous permettre de faire l'aisance de la page. Je vais vous montrer tout ça, ne vous inquiétez pas. Vous allez comprendre au fur et à mesure de la réalisation. Donc là, je vais placer un ruban d'autocollant. Voilà. Alors, comme je veux de la solidité, j'ai décidé de prendre le scotch rouge extra fort. Et j'en mets donc 2 bandelettes puisque c'est un scotch qui n'est pas assez large. Du coup, j'en mets 2 bandelettes, une à droite, enfin une en bas et une près de la pliure, ce qui nous donnera quand même une solidité pour que la page tienne bien. Voilà, après vous faites comme vous voulez, vous choisissez la colle ou le scotch que vous souhaitez. Donc j'essaye de bien me mettre au bord, voilà, de la rainure et ensuite je coupe au bout. Voilà, comme ça je vous montre. Vous avez les étapes et vous prenez votre plioir et vous appliquez bien la colle. Il faut toujours appliquer correctement la colle. Voilà, et donc ça on va pouvoir le placer après. Donc là j'ai un petit bout qui dépasse. Je vais peut-être le rentrer comme ça dedans. Il ne va pas bouger. Moi, je vais peut-être le découper. Non, ça tient bien. Voilà. Ok. Alors, je vais vous montrer maintenant comment je vais réaliser mon petit carnet. C'est un carnet flipbook, on pourrait dire ça. Donc, je vous rappelle, on a pris une base de cartonnette. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit les dimensions. Donc, la cartonnette comme ceci. J'ai décidé de mettre ça en couverture. Donc, pour l'instant, il y a un peu d'embellissement en bas que je vais me servir. Et ici, on va faire de l'embellissement. Donc, on verra. Donc, ça, on va coller au-dessus comme ça.
Et également sur la page verso, soit vous le mettez comme ça selon votre choix. Et moi, je vais dire que je vais mettre cette image pour la page de couverture. Ensuite, on ouvre. Donc, admettons que ce soit collé, c'est pour vous montrer un peu le voilà. À l'intérieur, on se retrouve ici avec cette partie blanche. Donc, je vais mettre ces feuilles en embellissement et je vais, pour couper un peu dans les feuillages, je vais insérer cette page que j'ai donc fait. Donc, je la plie à 1 cm du bord et je vais la coller ici. Donc, ça va permettre de faire la page du milieu comme ceci. Et ça va nous faire comme un petit cahier. Petit carnet, petit cahier, comme vous voulez au choix. Voilà. Ici, on peut décider de mettre quelque chose pour faire la reliure. Je pense que c'est ce qu'on va faire pour faire quelque chose de sympa. Donc, je réfléchis en même temps. C'est complètement improvisé. Je n'ai pas regardé de tuto ni quoi que ce soit. Je voulais vraiment faire quelque chose de perso avec ce que j'avais et puis mes idées. Voilà. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'ai fait comme ça. Donc, c'est pas mal. Voilà. En même temps, je suis en train... Voilà, et ensuite après, une fois que tout sera collé, donc je vais travailler sur la reliure et je vais donc mettre après les petites pochettes comme ça dans le petit carnet. Voilà, donc ça peut être quelque chose de présentation pour offrir des choses aux copinettes, enfin voilà. Donc ça peut être très sympa et donc je vais travailler ici maintenant sur la reliure. En même temps, ça vous fait des petits conseils aussi pour comment on peut faire les reliures comme ça. Alors, je vais continuer. Donc, j'ai réfléchi pour la couverture. Donc, je vais mettre ça de côté, ça également, ça aussi. Je vais prendre ma base ici voilà, de petites cartes album. Voilà. Et donc, je vais mettre ici au milieu, on va mettre du craft gommé. Donc, c'est un morceau enfin, de scotch, voilà, pour faire la petite reliure. C'est du scotch autocollant craft. Voilà, c'est pas du craft gommé, je crois pas. Et donc, je vais mettre ici, voilà, et ça va me faire ma petite reliure. Donc, je vais découper ici un morceau, voilà. Voilà. Alors, on va faire la base ici. On va donc mettre au milieu. Et ici, je vais revenir faire ma pliure pour que ça soit bien. Voilà, pour que ce soit bien net. Donc ici, voilà, comme ça, déjà, ça va solidifier ma carte. Et en même temps, ça va donner un coup de résistance. Voilà, qu'est-ce que je peux... Alors ici, j'ai 1 cm et là, j'aurai 1 cm, ça me suffira. Donc, voilà. Je vais pas en mettre tout autour. Je me demandais si j'allais pas faire les bords aussi pour donner un peu de solidité. Ça peut être sympa. Après, il faudra bien le coller. Voilà, il faudra bien donner un coup d'autocollant. C'est ce que j'ai peur que ça ne... Ouais, que ça ne... Alors, voyons voir si ça... Je fais en même temps, c'est du direct, hein, donc voilà. C'est vraiment du direct. Donc ici, il faudra que je colle ça comme ça. Ouais, ça devrait pouvoir se faire correctement. Bon, moi je crois qu'on va faire comme ça. Ouais. Et du coup, ici, ça fera ça. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Et puis voilà. Donc, je mets sur pause. Donc, on va venir en coller cette partie-là pour faire la couverture. Donc, je vais préparer, mettre derrière le scotch. Voilà. Donc, je vais le faire hors caméra pour aller plus vite. Alors, voilà. Je vous montre. J'ai mis du double face, donc du scotch carpet. Et on va faire ça sur chaque face. Donc, attention, le cutter. Donc, ensuite, j'avais dit que là, j'allais mettre cette face. Donc, ça, c'est la page de couverture. Ensuite, je vais faire la page donc de couverture arrière. Donc là, je vais consacrer. Donc, je scotche. Alors, je m'étais dit que pour les
ceux qui n'avaient jamais fait ça, ça pourrait être intéressant de voir comment je procède. Donc je mets ici, je fais donc comme ceci, voilà, et mon cutter, je coupe après au cutter comme ça, voilà. Donc pareil, après je fais bien avec le plioir, je colle bien mon double face, et ensuite je recommence ici, je mets une autre partie, donc j'essaye d'être le plus près possible du bord. C'est pas toujours évident, voilà, mais je parviens, j'ai des repères depuis un petit moment, donc je vais jusqu'au bout de ça et je découpe au cutter, donc comme ceci, voilà. Donc pareil, je fais avec mon plioir, vraiment j'applique bien le scotch pour qu'il y ait une bonne adhérence et une durée dans le temps. Voilà, ensuite les pages intérieures, donc celle-ci et celle-ci, j'avais dit, alors est-ce que je fais comme ça, ou est-ce que, parce qu'après on se retrouve avec la même page de couverture, donc je me disais que ça pouvait être un plan de faire peut-être de ce côté là, ça peut être sympa, ça peut être sympa. C'est dommage que si on met l'étiquette ici, à moins qu'on le fasse comme ça. Et pourquoi pas, on retourne celle-ci comme ça, on a les fleurs ici, et là je mets ma pochette. Et ben voilà, très bien, je vais faire comme ça. Voilà, je vais continuer hors écran. Alors du coup j'ai décidé que ça serait ma page de couverture au final. J'ai changé d'avis entre temps, donc on va donc positionner ça. Alors si je le mets comme ça, non, on va plutôt le positionner dans ce sens là. Voilà, donc je défais chaque côté du scotch pour pouvoir placer, donc ici c'est là où il faut pas se rater, voilà. Faut surtout bien équilibrer, a priori ce serait pas mal comme ça. Voilà, donc il faut bien prendre des repères par rapport à votre ligne du milieu pour bien positionner les angles droits, d'accord? Donc après, on n'a plus qu'à retirer les languettes et le tour est joué. Ah, ça, c'est parti. Donc ça, je m'en doutais un petit peu parce que sur ce scotch-là, j'aurais dû prendre du craft. C'est pas grave. Je vais faire comme ça et ensuite comme ça. Ça vous permettra de faire les languettes. Voilà. Ouais, parce que sinon, j'avais dit que ce serait ça l'endroit. Voilà. Donc après, peu importe, parce que de toute façon, ça va être recouvert. Voilà, donc vous appliquez bien et ensuite vous enlevez le scotch comme ça. Et voilà. Et ensuite, on applique bien le scotch et on jette. Voilà, regardez. C'est impeccable, non? Ça me fait une belle couverture. Donc ici, on va venir travailler le milieu. Hein. Voilà. Donc c'est sûr qu'en faisant une carte comme ça, les coins, ils vont être, voilà, vont être un peu sollicités. On pourrait mettre quelque chose pour les coins, mais je sais pas, on va voir, je sais pas, faut que je retrouve. Donc après, ma page finale, j'avais dit que ce serait ça. J'avais dit que ce serait ça, que ça pourrait être pas mal. Ouais, ça ce sera ma dernière page. Donc pareil, ici, je vais mettre comme ça. Donc les fleurs, elles sont orientées comme ça. On va se servir des écritures, voilà, comme ça. Donc on va défaire par ici, pareil. Donc pareil, hein, c'est le même principe. Je vous le refais une deuxième fois. Et ensuite, vous le faites tout seul comme moi, hors caméra. Donc comme ça, mes écritures sont comme ça. J'avais dit comme ça, voilà. Donc pareil, je reprends par rapport à mon milieu. Donc j'essaye de bien mettre au niveau des angles droits. Voilà, je respecte mon petit côté pliure. Et normalement, c'est bon. Voilà, je regarde juste derrière si ça le fait. Ça va le faire. Donc, même si ça dépasse un petit peu ici, c'est pas grave, hein, parce que ça va être recouvert de papier de toute façon par là.
Donc ça va être en adhérence. Donc pareil, donc là j'applique bien, j'enlève mes scotch. Voilà. Et ensuite après, vous prenez la marouflette ou le plioir. Et surtout, ça colle dessus, c'est pas grave. Regardez, et hop, on n'y voit plus rien. Donc c'est ce qu'on appelle maroufler. Voilà. Donc si vous avez une grande marouflette, c'est bien. Mais sinon le plioir, ça va très bien aussi. Voilà. Donc là, vous avez vu, ça se plie super bien. Et vous avez donc ici au niveau de la tranche, c'est quand même décoré avec le scotch double face craft. Voilà, ça fait pas vilain. Je savais pas trop comment j'allais faire ma reliure, mais du coup c'est pas mal. Voilà, ça fera comme une carte flickbook un petit peu, hein, une carte Happy Mail, ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, je vais mettre ça de côté. On va faire les pages intérieures. Alors pour les pages intérieures, j'avais dit que j'allais mettre celle-ci à l'envers. Je peux mettre celle-ci là. Et puis celle-ci ici. Et entre-temps, je mettrai ma page. Voilà, je vais faire comme ça. Donc, je mettrai ma page. Vous vous souvenez, on avait fait une page comme ça. Non, c'est pas ce morceau-là. C'est celui-là. Donc, on avait fait une page comme ça. Et je pense que je vais la mettre comme ceci. Donc, je vais d'abord placer cette page ici. Donc, je vais la mettre de ce côté-là. Voilà, et comme ça, elle sera... Voilà, on va faire ça. On va d'abord placer cette page-là. Alors, je vais décoller petit à petit donc mes petits autocollants. C'est toujours un peu l'opération, on va dire, périlleuse. Voilà, elle n'est pas périlleuse, hein, mais voilà. Donc, en plus, ça, ce petit scotch-là rouge, c'est un petit peu électrostatique. Voilà, donc là, je vais placer cette page comme ceci. Et elle va dépasser un peu. Si je la mets comme ceci, elle ne dépassera pas. Mais après, quand je vais coller ça par-dessus, ça n'ira pas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire comme ceci. Si je la colle, donc à partir de là, elle ne va pas dépasser. Ouais, c'est bien. Comme ça. Je voudrais pas qu'elle dépasse en fait. Voilà, je vais enlever ça, ça me gêne. Donc, je vais essayer de bien la faire venir là. Donc, je vais essayer de bien centrer. Donc, c'est normal qu'elle soit légèrement plus petite. Voilà, je viens bien centrer ici et je colle. Voilà. Là, j'applique bien avec mon plioir. Et ma petite aisance du milieu ici, les 0,5 qu'on avait mis. Regardez, ils vont se retrouver là. Et comme ça, on va pouvoir coller cette partie-là, la pochette. Donc, vous vous souvenez, j'ai dit, voilà, je vais la mettre bord à bord comme ça. Et normalement, c'est bon au niveau de ça. Voilà. Donc, je vais la coller comme ceci. C'est pas grave si ici, on a un petit débord. C'est pas grave du tout. Voilà, comme ça. Oui, c'est bien comme ça. Voilà. On voit un petit peu la partie blanche. Essayer d'appliquer là. Bon, quitte à retravailler sur cette partie-là, je crois qu'on va faire ça. Ouais, je crois qu'on va faire ça. Voilà, parce qu'il faut que ce soit quand même, et ça solidifie bien la partie. Donc là, pareil, ça va être à l'envers, puisque ici, il faut bien que je le mette. Voilà, ça c'est à l'endroit, et ça, ce sera donc à l'envers. Donc c'est parti. Excusez-moi pour le temps un peu, mais voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai collé donc cette partie là. Et ici on va venir y placer une petite pochette. Donc qu'il y a ici. Donc j'avais mis ces deux petites pochettes. Donc celle-là c'est les plus grandes. Je peux venir ici mettre celle-ci. Voilà, et ça va faire comme ceci. Vous voyez? Ouais, ça va être super. Voilà, donc ici, on va pouvoir y placer quelque chose. Et vous voyez, avec le décor là, ça va super bien, moi je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est chouette. Allez, c'est parti, moi ça me plaît. Donc comme ceci et comme ceci. Donc on va mettre d'abord, on va enlever cette languette. Donc en même temps,
je vous montre. Donc toujours pareil, comme ceci. Et comme ça. Voilà, donc là je place ici correctement. Vous voyez, quand on a les parties biseautées, ah oui voilà, c'est ce que je voulais faire aussi, c'est faire quelque chose, une bordure ici. Je vais voir avec ma perforatrice de bordure. Alors j'ai choisi celle-ci, mais vous choisissez celle que vous souhaitez, hein. Voilà, moi j'ai choisi celle-ci, et donc je vais faire les bordures. Donc on va donc faire les bordures ici. Voilà. Donc le principe de cette perforatrice de bordure, vous devez mettre les dessins superposés à ça pour que ça puisse être à la suite. Voilà, tout simplement. Donc là, donc comme ça, s'il y en a qui ne savent pas se servir d'une perforatrice de bordure, je vous montre en même temps. Voilà, normalement c'est bon. Waouh, génial, c'est beau, c'est très beau. Voilà, et ensuite après, pareil, il faut mettre donc le dessin ici. Vous voyez, il y a le dessin sur la perforatrice. Vous mettez ce modèle-là dans celui-là. Donc, par exemple, là, il y a la fleur. Voilà, vous superposez bien. Donc, je fasse attention parce que j'ai mon autocollant de l'autre côté. Et donc, la fleur, je me positionne au-dessus de la fleur. Voilà. Voilà, à chaque fois, je dois remettre dedans. C'est dû à ma malvoyance. Il faut que je repère la fleur. Voilà, il faut que ça remplisse bien mon motif. Je pense que c'est bon. Voilà. Ça remplisse bien. C'est pas facile à voir. Voilà, j'essaye d'être bien. Alors attendez. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne au niveau de la pochette. Je trouve ça très très joli. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal, non? Et donc on va appliquer ça sur notre projet. Donc je mets ça de côté. Donc là j'avais déjà commencé à enlever ça. Je vais enlever les étiquettes. Voilà. Pour bien appliquer donc sur mon œuvre. J'espère que ce petit tuto vous fait plaisir, que ça vous plaît, que vous aurez plaisir aussi comme moi à faire cette chose. Alors, je ne suis partie d'aucun tuto, hein, c'est moi qui j'ai rien inventé, hein, je suis partie des idées que j'ai déjà vues, des choses comme ça. Et puis après, moi j'aime bien aller faire à ma sauce un petit peu ça. Voilà. Regardez ce que ça donne. Je jette les petits détritus. Et je vais prendre mon plioir. Et par là, voilà. Pour bien appliquer ma colle. Voilà. Et c'est super. On peut tout à fait. Voilà ce que ça donne. Regardez un peu. Vous trouvez ça sympa? Moi, j'aime bien. Ça me plaît. Et ici on va venir faire de la décoration après, et c'est là qu'on va se servir donc des dies, enfin des dies de chez Globeland. Donc ne vous inquiétez pas, tout ça va venir en son temps. Alors ensuite ici je vais mettre donc ce modèle là. Donc là pareil, on va venir poser ça par dessus, et normalement ma petite page ici et bueno. Voilà, ici vous avez vu, on a les 0,5 d'aisance, ce qui permet de ne pas abîmer. Voilà, et j'adore, c'est trop joli, j'aime beaucoup. Donc je vais me mettre à l'envers pour faciliter la pose, et je vous reprends.
Alors voilà ce que ça donne, donc la première page. Ensuite vous avez la seconde ici, avec le pli d'aisance là. Donc là on voit que ça a un petit peu décalé. Ouais, c'est pas très grave. On pourra toujours y mettre une petite déco ici. Ensuite vous avez votre page. Je suis venue couper ici quelques millimètres. Voilà. Donc ce que ça donne, ça arrive pile poil à la rainure. Et ensuite après vous avez ce côté pochette avec la fin. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Ensuite nous avons encore des petites pochettes à placer. Donc petite pochette, je pense qu'on va la mettre ici. Et je pense que je vais même venir la couper un peu. Alors parce qu'ici, ouais, je vais pas mettre de pochette. Et celle-ci je vais venir la reprendre un peu parce que ça c'est pas, voilà, c'est pas grave, je vais la rectifier un petit peu. Je suis donc venue mettre 5 mm à peu près de plis, et donc là j'ai ajusté en fonction de ce que j'ai dans mon travail. Voilà, j'ai ajusté en fonction de mon projet la dimension de la pochette. Vous voyez, ça fait sympa quand même. Et ici, on va venir travailler un petit peu sur le fond de ce cadre. Voilà pour le moment. Donc voilà, ça vous donne ceci. C'est pas mal, moi je suis contente. Je trouve que c'est joli. C'est déjà bien d'être content de son travail. Du coup, ici, j'ai mis du double face parce que j'ai décidé de mettre un petit morceau de dentelle pour masquer un petit peu le défaut. Voilà, on peut toujours faire au niveau des défauts. Mon petit morceau de dentelle, je ne le vois plus. Je ne sais pas où il est parti. Je vais le retrouver. Hein. Alors, attendez, je vais chercher. Donc, voilà mon petit morceau de dentelle. J'ai pris cette dentelle-là de chez Action. Voilà, c'est pas mal d'actions. Hein. C'est une vidéo pour Globland, mais il y a beaucoup d'actions. C'est pas grave. Hein. Voilà. On se sert du matériel que l'on a. Donc, voilà, pour ça, je vais peut-être... Comment je peux faire pour ces bouts-là? En les retournant un petit peu, ouais, ça peut être sympa. Je vais mettre un petit bout d'autocollant. Donc voilà, je suis venue coller donc la dentelle ici pour masquer un petit peu le défaut. Voilà. Après, on va voir si on rajoutera de la dentelle ou pas. Donc pour faire les coins, j'ai mis du double face ici et j'ai retourné pour coller. Voilà, et j'ai collé après sur mon scotch rouge puissant. Voilà pour ça. Ensuite, donc j'avais dit pour la petite comment dirais-je, on va jeter aussi ces petits trucs là. Voilà donc je réfléchissais comment poser mes pochettes. Donc je vais mettre celle-ci ici comme prévu. Donc ici on va venir faire de l'embellissement, et là aussi. Et ici je vais faire une petite pochette comme ceci. Alors j'hésitais à la mettre comme celle-là, et je trouvais que c'était pas mal comme ça. Donc fallait que je vois combien ça mesurait, je ne sais plus. Combien ça mesurait ça? Ça mesure 9,5. 9,5. Sachant qu'une ATC ça fait 8,9, donc je pourrais y placer une ATC. Par exemple, voilà, ça pourrait être une petite pochette porte ATC. Voilà, qu'on mettra donc ici. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc ça, pour l'instant, je vais les mettre de côté parce que je pense qu'on va les embellir aussi. Et la dernière pochette, donc ça, c'était ma petite chute qui restait. Et de ce côté-là, j'ai donc décidé aussi de mettre, alors, comme je vais pas mettre, je sais pas si je vais remettre une ATC ou alors... Je trouvais que c'était mieux comme ça, la pochette. On peut toujours y glisser quelque chose, que ce soit ATC ou autre chose. Ça permet de faire un... Voilà. Du coup, ici, je vais mettre aussi... Je vais faire avec ma petite perforatrice comme tout à l'heure. Même principe. Pareil. Donc, je suis venue faire cette... ça, c'est le petit acquis que je n'ai pas éliminé. Désolée. C'est pas grave, hein, voilà. Et donc, ici, je suis venue faire la petite pochette avec les petits ornements comme ici. Sauf qu'ici, il y a un petit défaut, c'est pas grave. C'est des choses qui peuvent arriver. On mettra un petit embellissement là, pourquoi pas. Voilà, c'est dommage, mais bah, c'est comme ça, ça arrive. Hein, voilà, des petits ratés.
Ce n'est point grave. Bon, et bien écoutez, pour l'instant, voilà pour cette partie-là. Donc, on va mettre ici, j'avais dit qu'on mettrait une petite pochette comme ça. Voilà. Donc, voilà, ça fait bien. Voilà pour le moment. Alors, il me restait un morceau de cartonnette comme ceci. Tiens, voilà Faya. Ah, ma grande, tu viens me faire une petite visite? Tu demandes à qui je cause? Ma louloute. Hein? Tu viens voir ma louloute? Alors. Je vais prendre ce petit morceau de chute qu'il me restait et je vais mesurer donc ce cadre pour pouvoir y placer ce morceau à l'intérieur pour faire l'embellissement. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait un carré de 8,5 sur 8,5 correspondant au petit cadre qu'il y avait derrière. Je suis venue mettre du washi tout autour ici et ici je vais donc venir placer des éléments, donc des découpes de chez Globeland. Donc en fonction de la couleur et tout ça, je vais venir placer un peu des éléments comme ceci. Donc je vais faire ça, mon choix hors caméra, ce sera moins long, et etc. Je vous ferai voir le rendu final. Alors je reviens vers vous, j'ai fait donc terminer l'embellissement. Donc ici pour terminer et pour masquer un petit peu cette arête qui s'ouvrait, j'ai donc mis un petit ruban ici. Donc le même ruban que j'ai mis partout. J'ai donc été mettre ici un carré, comme je vous ai dit tout à l'heure, un petit cadre. Pour l'instant, je ne mets rien au milieu. Peut-être que je mettrai un tamponnage ou quoi, je ne sais pas encore. Mais en gros, ça donne ça. Donc ici sont les embellissements de chez Globeland. Donc c'est toutes ces découpes. Hein, je vous rappelle les dies que je vous ai montré en début de vidéo. Et donc toutes les découpes sont ici. Il y a des fleurs, des feuilles, enfin il y a vraiment de tout. Et donc je m'étais servi de la même collection que ces papiers-là. Voilà, donc j'ai fini le bloc. Voilà. Donc ensuite, on ouvre. Ici, vous trouvez donc, ici j'avais dit je mettrai quelques embellissements. Donc j'ai mis quelques fleurs de chez Globeland encore. Ici, je n'ai rien mis de plus et j'ai rajouté une dentelle ici. Voilà, donc ici on peut toujours mettre quelque chose, mais je trouve que la décoration se suffit elle-même. Ensuite, au milieu ici, j'ai donc placé du ruban. On a le petit rajout ici. Alors, c'est pas forcément hyper bien fini, mais je sais pas trop comment je pourrais mieux le finir. Je trouvais que ce côté-là, c'était moyen. Mais bon, je vais le laisser comme ça quand même. Et voilà, du coup, ça fait quand même sympa. Donc voilà. Ici, donc vous avez une pochette. Donc on pourra y mettre quelque chose. Ici, j'ai mis une autre pochette ici. Donc avec les fleurs de chez Globeland. Voilà, donc les découpes que vous trouvez ici. Voilà, de ce côté-là. Voilà, je vous les remontre un petit peu. Hein, voilà. Ensuite, donc j'ai fait toujours dans la même collection. Sur l'autre page, j'ai donc mis une autre pochette. Donc pareil, en verticale. Donc là aussi, je glisserai quelque chose. Donc voilà, ça vous fait ceci en décoration, pareil avec d'autres feuilles et fleurs. Voilà, je les trouve magnifiques, hein, vraiment ces dies sont magnifiques, vraiment j'adore quoi. Je suis très contente de les avoir eus et en fait je vous invite vraiment à les acquérir parce que vraiment c'est voilà. Après vous pouvez toujours trouver le lien dans la barre d'infos, mais aussi le bon de réduction si ça vous intéresse. Voilà, et vraiment la boutique Globeland, voilà, je suis très contente de leur partenariat. J'espère que ça durera longtemps. Ensuite ici, vous avez une autre feuille, enfin une autre page. Et vous avez donc ici, je vous avais montré avec la perforatrice, donc pour faire cette pochette où l'on pourra toujours y glisser quelque chose à l'intérieur. Voilà, je n'ai pas rajouté d'autres déco parce que je trouvais qu'entre ça et ça suffisait. Voilà, ici on peut toujours mettre une étiquette, quelque chose comme ça. Pourquoi pas? Voilà, peut-être que je le ferai, peut-être que je ne le ferai pas. Et ici, donc sur la tranche, je suis venue mettre du double face et j'ai collé la dentelle ici. Voilà, je trouve ça très joli, donc ça fait très sympa. Donc voilà ce que ça donne une fois fermé.
Alors on aurait pu améliorer bien sûr ce petit carnet en y mettant, donc je vais peut-être ici mettre quelque chose pour le fermer, donc ça aussi je le ferai hors caméra. À l'occasion je vous remontrerai la création une fois terminée et puis prête à envoyer pour quelqu'un. Voilà, donc du coup pour l'instant je ne sais pas du tout qui aura ça, dans quel cadre, etc. Et donc voilà, du coup je mettrai, je viendrai y mettre une perforation, quelque chose comme ça. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. J'ai fait ce que j'ai pu pour vous montrer un maximum donc des produits de Globeland. Et donc on se retrouvera pour un nouveau tuto, un deuxième, avec un autre produit de chez Globeland. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo sur les produits que j'avais reçus, eh bien écoutez, je vous invite à aller la voir. J'essaierai de voir si je peux mettre le lien dans le descriptif. Voilà, je ne sais pas trop comment faire, mais je pourrai toujours essayer de vous le faire. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé, écouté. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse, à très bientôt. Zoubi Scrap. Merci beaucoup de votre fidélité. N'hésitez pas à commenter, liker. À bientôt.